Et salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après un temps de pause estivale, eh bien me voici revenue, toujours dans ma belle forêt, avec de la bonne chaleur qui est toujours présente, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour la fin de ce mois, notamment concernant l'éclipse lunaire de cette nuit. Et puis ces énergies-là, elles vont avec les énergies de la rentrée. Tout se coordonne très bien. On est un mois d'août, on a eu 2 éclipses, c'est quand même super rare. Donc autant vous dire, comme vous avez dû sûrement le ressentir, c'est assez dense, assez fort. Voilà, donc je voulais avec vous, en votre présence, canaliser un peu les énergies du moment. Si on peut avoir des conseils, etc., bah, on prend, c'est chouette. Voilà, alors, ce que j'ai pu ressentir déjà, c'est que déjà pour la première éclipse qui s'est produite en août, enfin mi-août, tout le monde, beaucoup de gens ont été les moutons. Alors je reproche rien à personne, mais je tiens juste à faire remarquer, comme ça peut-être ça pourra éveiller certains, ceux qui souhaitent en tout cas, sur le comportement bah, voilà, de la masse, de la foule. Tout le monde voilà, va dans les supermarchés, etc., chercher les lunettes, les fameuses lunettes pour voir l'éclipse. Eh bien, on a été en rupture, il n'y en a plus eu, etc. Je ne m'en suis même pas occupée. Pourquoi? Eh bien, parce que l'éclipse, pour moi, elle est bien plus à ressentir et dans la prise de conscience individuelle, à observer aussi le collectif fonctionner, que de la regarder en direct et en plus, de manière inconsciente, de se prendre des charges très lourdes énergétiquement par des programmations effectuées par des êtres et entités obscures. Bref, je ne vais pas m'étaler à ce sujet-là, c'est passé, c'est fait. Voilà, mais sachez que pour moi, l'éclipse, la manière dont je l'ai vécue et dont je pense pas mal de gens éveillés l'ont vécu, eh bien, c'était un moment d'introspection, un moment de ressources, de revenir à soi et d'aller observer ce qui se passe dans notre nouveauté, dans notre nouveau modèle, dans notre nouvelle version et de pouvoir l'amener dans notre conscience, la mettre en conscience, en visibilité par soi-même. Je me reconnais avec toute cette transformation qui a œuvré depuis des mois en moi et donc d'aller le manifester à partir de cet espace intérieur d'être profond et souverain, d'aller pouvoir l'émaner à l'extérieur avec des souhaits, avec des volontés, des visualisations pour planter des graines et pour la suite. Voilà. Donc, eh bien, pour l'éclipse de ce soir, je ne vais pas vous dire autrement. C'est un temps de revenir à soi. Et pourquoi? Eh bien, parce que énormément de choses en nous ont été complètement bouleversées, transformées dans nos vies, on l'a vu. Pour la plupart d'entre nous, nous avons vécu eh bien, des déstabilisations, des bouleversements, des événements peut-être traumatiques. Mais en tous les cas, c'était pour nous faire bouger. Donc les derniers mois qu'on a vécu, les dernières semaines pour certains, ont été transformateurs plus. Et donc, toujours dans cette même volonté de se reconnaître dans notre individualité pour être toujours au service du collectif, hein, non pas pour l'égoïsme, mais bien pour œuvrer dans l'évolution du collectif à travers cette ascension planétaire. Et donc, je me souviens sur la dernière vidéo où on disait, où les guides nous disaient qu'on ne reviendra plus jamais en arrière, que de nous préparer parce qu'il y avait des choses qui arrivaient, des choses fortes et intenses.
C'est en train de commencer, c'est en train d'arriver. Je crois que nous sommes qu'au début de ces manifestations et je parle notamment de ce qui est en train de se passer à travers le monde au niveau météorologique. Voilà. Alors manipulation, pas manipulation, on peut y foutre la tambouille, c'est une vraie cacophonie là-dedans, d'accord? Il y a entre la Terre qui s'exprime, entre les énergies cosmiques qui interviennent et les manipulations météorologiques qu'on se prend voilà, par programmation, je ne vous raconte pas le bazar que c'est là-dedans. Donc, raison de plus pour se recentrer, pour vraiment garder une attitude la plus souveraine possible, avec beaucoup de discernement, parce que la rentrée qui arrive, elle va être intense et on va ressentir davantage d'énergie qui vont nous bousculer. Voilà, j'entends vraiment ça va être très inconfortable, ça va nous bousculer et le rythme va pas être si évident que ça à suivre. Voilà, donc je vais peut-être me mettre en réceptivité pour voir ce que les guides ont à nous dire, pour compléter ce que je vous raconte, et puis après on se fera un petit tirage rapide. Allez, j'y vais. Eh bien, bonjour, chers enfants, chers vous tous. Nous sommes heureux de communiquer avec vous à travers notre canal et de communiquer avec ce canal dont ça faisait longtemps avec lequel nous n'avions pas discuté auparavant. Effectivement, vous le sentez, c'est une énergie de rentrée, c'est une reprise, mais pas n'importe quelle reprise. C'est une reprise avec une densité exceptionnellement lourde et qui va vous permettre à la plupart de ressentir tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est plus aligné avec vous et qui va sauter directement. Ça veut dire que le nettoyage a été effectué, un énorme nettoyage collectif et individuel, et que maintenant c'est comme si je vois des tuc, ça saute, ça saute. Il n'y a plus besoin de passer des mois et des années à nettoyer, ça saute tout de suite. Rien ne résistera, rien. Alors, je vais m'exprimer autrement. Tout ce qui est désaligné, ce qui n'est pas en congruence avec vous, avec vos valeurs profondes d'âme, d'être, vont sauter. Exemple, regardez ce qu'il se passe dans le monde. Rien ne résiste à une tornade, ni même à une coulée de boue ou d'eau, ni même aux flammes. Cet été a été un éventail pour vous montrer ce qui s'en vient. Les temps qui s'en viennent seront des temps plutôt durs, difficiles, bouleversants. Préparez-vous. Nous ne vous disons pas ça pour vous faire peur, surtout. N'ayez pas peur, au contraire, parce que ça va vous diminuer. Il est temps maintenant d'apprendre à gérer vos fréquences. Et si vous ne savez pas le faire, il est grand temps de contacter des thérapeutes, des êtres qui, eux, pourront vous aider à maintenir, à apprendre, ils disent, à ce que vous puissiez vous responsabiliser, à vous maintenir, parce que ça va bouger. Ils disent ça va bousculer. La rentrée, il me parle des enfants. Vos enfants vont être impactés par la rentrée des classes, par celle-ci précisément. Vos enfants vont, ils me disent tous les enfants, la plupart des enfants qui vont retourner à l'école vont avoir la boule au ventre,
vont emporter avec eux des mémoires, des souvenirs traumatiques de la part d'adultes qui n'ont pas été corrects et qui ne le seront encore moins cette année. Ça veut dire que l'étau se resserre. Et que ce soit des enfants, et on me montre aussi des plus grands, des ados, au lycée, peut-être même en fac. Les énergies sont plus denses, sont plus complexes, on le sent, et ça va venir comme ça, ils vont aller dans la rentrée comme ça, puis les adultes vont le ressentir, donc ça va être voilà, ils vont vraiment ressentir, donc soyez attentifs à vos enfants, écoutez vos enfants, accueillez-les, faites-les parler, montrez-leur que vous êtes avec eux, que vous les comprenez, et veillez-les, ils me disent, veillez vos enfants, parce que eux ressentent pleinement l'exactitude des dysfonctionnements qui vont être de plus en plus visibles, des dysfonctionnements de votre sociétaux. Voilà. Donc protégez-les également des écrans, un maximum, parce que quand même il y a beaucoup de violence, même dans le scrolling, même dans des vidéos qui peuvent paraître anodines. Ils passent aussi par là, on me dit. Veillez vos enfants, veillez-vous. Alors c'est pas évident, ils me disent, parce que ils me disent pour bon nombre d'entre vous qui ne savez vous-même vous gérer, vous ne réussirez pas forcément à gérer vos enfants. Mais le fait de l'entendre, peut-être que ça va vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller et de vous préparer et de préparer un maximum de choses pour cette rentrée, pour vous faciliter un maximum. Mais ils me disent pas facile au sens la facilité gratuite, enfin voilà, non, pour faciliter l'acceptation de ces énergies pour que vous puissiez rester dans des hautes fréquences. Préparez-vous, ils me redisent, préparez-vous sincèrement, sérieusement, regardez-vous, sans vous culpabiliser, faites-vous aider encore une fois s'il le faut, mais arrêtez vos culpabilités, elles ne vous aident pas à avancer. Regardez ce qui ne va pas. Et prenez la décision de le traiter, quoi. Même si ça ne se fait pas tout de suite, allez-y, entamez, démarrez. C'est le moment. Et pour ça, ça veut dire que il dit c'est important de reconnaître qui vous êtes devenu maintenant. D'où ce que nous dit Elodie avec le fait de revenir en soi, l'éclipse et tout ça. D'accord, je fais le lien aussi. C'est pas pour... c'est pour se connaître et pour savoir ce dont on a besoin aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes besoins peut-être que l'année dernière, etc. Une rentrée, c'est aussi ça que ça veut dire. Et celle-ci, elle va être très spéciale, elle va être très intense. Donc vraiment, ne négligez pas. Ne négligez pas les intensités qui interviennent. Et puis ils disent en même temps, ayez cette souplesse, cette légèreté, parce que les choses si les choses sont difficiles à certains endroits, œuvrez de souplesse, soyez de plus en plus souple pour vraiment embrasser les mouvements énergétiques, pour pas casser, pour que vous puissiez suivre ces rythmes, ces inconfortabilités un maximum. Prenez la vie avec une certaine légèreté. Alors bon, il y a des choses, il faut être là pour les projets, mettre en place, mettre en œuvre, c'est ça les énergies de la rentrée, ok. Mais c'est aussi, de plus en plus, vous allez devoir apprendre, ils m'ont vite, à ne pas vous attacher au matériel. Pourquoi nous vous disons ça? Regardez le nombre de personnes qui ont perdu leur habitat en 20 minutes, par les flammes ou par une tornade. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens se sentent détruits, sont désespérés. C'est ça. La vie est en train de vous montrer, d'apprendre à vivre avec ce nouveau mouvement. Oui, vous perdez tout, mais quelque part, non, parce que votre plus grande richesse, vos plus grands joyaux se situent en vous. Et lorsque vous apprenez à faire ce mouvement, à vous délaisser un peu du matériel dans l'importance que vous y mettez, alors au moment où un drame se produit, votre énergie ne part pas,
si vous la récupérez en vous parce que vous savez que c'est vous le joyau, alors vous gagnez en énergie, en motivation, pour la reconstruction, ils me disent en fait. Que si vous vous faites dévaster parce que on a tout perdu et je ne suis rien sans ça, ça va être beaucoup plus dur d'aller reconstruire. Donc voilà, voilà à quoi on doit se préparer. Est-ce qu'il y a autre chose? Ils me disent oui, il y a tellement d'autres choses. Et ils disent qu'ils reviendront avec une... je pense que je vais revenir avec une canalisation bien plus longue et peut-être plus explicite. Ils me disent là, pour la rentrée, c'est déjà très important. Concentrez-vous sur l'essentiel. Regardez votre vie, regardez-vous, regardez vers où vous voulez aller. Cessez de vous donner des coups de bâton. Faites preuve de souplesse, de légèreté et allez-y. Et allez-y, redoublez d'efforts. Ils disent aussi, s'ils me disent peut-être, ce que vous pouvez rajouter et qui va dans le même sens au niveau des conseils, c'est toujours de penser, c'est très important, ils me disent, parce qu'ils me disent le niveau collectif, de comment pensent les humains actuellement sur Terre, il a baissé, il est bas. Il est bas et on a besoin qu'il soit haut. Pour vous, pour notre vie et pour l'égrégore collectif qui vient toucher chacun d'entre nous. Donc, vos pensées positives, essayez de voir la vie différemment, changez votre point de vue et épousez, ils me disent, épousez vraiment ce que la vie propose. Hein, parce que tout va être fait à la rentrée pour nous, à chaque fois nous diviser un peu plus, mais pour s'insinuer. Donc du coup, on peut très rapidement se retrouver à gna 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 gna, et ouais, et moi je vais déceler ci, et regarde lui, et regarde ce qu'ils ont fait, et il n'y a pas assez de caméras de surveillance, et il n'y a pas eu assez de canadair pour enlever les feux, et voilà, et tout ça, en fait, ça alourdit, et c'est au service de l'ombre. Donc ils disent, maintenant ça suffit. Ne regardez plus ça, par contre regardez, voilà, regardez dès qu'il y a quelque chose de chouette et tout ça, vous prenez, vous le valorisez. C'est à vous de faire ce travail-là, on ne peut pas le faire, c'est vous qui êtes sur Terre. Et n'oubliez pas, la plupart d'entre vous sont venus pour ça, ils me disent, pour rehausser le taux. Vos âmes, elles ont envie de, comme une mission, de la réussir et de permettre à cette humanité qui se transforme, de le faire au mieux. Donc allez-y, c'est le maintenant, c'est le moment. Ils disent qu'ils reviendront parce qu'il y aura d'autres informations assez importantes à transmettre. Donc là, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa aurait à nous dire? Quelle déesse? Ouh. Ah, intéressant. Ah, c'est excellent. Alors en première, j'ai tiré deuil. Deuil, donc douleur, tristesse, résurrection. Ouais, ça va toujours avec ce que je vous explique depuis un petit moment. Le deuil d'une ancienne version de nous, le deuil de certaines personnes dans notre vie, le deuil de certaines choses, d'un matériel que l'on a perdu peut-être, d'une ancienne vie qui ne reviendra pas comme avant. Peut-être qu'on va devoir construire des maisons différemment. J'en sais rien, mais voilà, c'est pareil pour soi, dans son bâti intérieur, c'est la même chose. Hein? Oui, il y a de la douleur, oui, il y a de la tristesse, mais pas que. Comment je me relève de ça? Si je suis anéantie, ça va être très dur. Mais si je me dis qu'il y a de l'espoir et je travaille ma foi et puis que finalement je vais faire des rencontres pour reconstruire, etc., il va y avoir des solutions qui vont émerger beaucoup plus facilement. Justement, ce qui nous amène au 9 de cœur. Elle est super jolie celle-là. Épanouissement, harmonie, protection. Aujourd'hui, la protection, elle vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de la fréquence vibratoire que chacun émane. Quelqu'un qui va paniquer, qui va hurler, qui va s'énerver, qui va être dans la violence, qui va manifester des choses sombres, va récolter beaucoup ça. Et beaucoup plus rapidement. Que quelqu'un qui va être épanoui, qui va être en joie, qui va être dans la résilience et qui va continuer, ne pas lâcher son premier objectif, que de maintenir la vie, eh bien va récolter ça.
Voilà. Voilà pour l'oracle de Gaïa et on va voir quel maître ascensionné nous accompagne pour cette guidance que vous pouvez aussi appeler, faire appel de chez vous ou d'ailleurs. Et n'oubliez pas, justement, j'ai pris cet oracle qui m'a appelé parce que ils sont là. Les maîtres ascensionnés sont là, sont à notre service. N'hésitez pas à les convoquer. Vraiment, vraiment, ils sont en joie, ils sont là pour ça. Ils peuvent être là pour le monde entier en même temps. Ils ont cette capacité-là, donc allons-y. Sans être dans le New Age, etc. Mais on sait qu'il y a des êtres qui existent de toutes parts. Appelez qui vous voudrez, hein, voilà. Moi, je vous parle des maîtres ascensionnés aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on a 3 maîtres qui se positionnent. On a Thoth qui nous dit d'écrire. Ah, c'est intéressant. On peut préparer aussi les énergies de la rentrée en écrivant. J'écris, qu'est-ce que je souhaite pour cette rentrée? Comment je visualise cette année scolaire-là? Considérer le point de vue de l'autre. Et ouais, peut-être avec certaines conciliations, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans le sacrifice. C'est Avalokitesvara qui nous dit ça. Mais peut-être pour éviter de nous mettre dans des colères folles. Et puis méditer. Et oui, méditez, trouvez vos techniques à vous. Prenez 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure pour les plus fous, par jour, pour vous connecter au vivant, au vent. Je sens le vent, c'est pour ça que je dis ça. Siddhartha Gautama Bouddha. Voilà, bah écoutez, je reviendrai pour une prochaine canalisation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et aussi, j'ai un programme pour ce début d'année, pour cette rentrée, avec toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Facebook. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo et de me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, mon site internet également. Si vous voulez une séance individuelle, je pense aussi que je vais faire des petites séances en nature, en groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre justement ce que je vous propose. Et prenez soin de vous. À bientôt, ciao, bye.